Pour ceux qui ont vécu sur une autre planète ces dernières décennies, Michael Jordan est l'un des athlètes les plus célèbres de tous les temps. Lorsqu'il jouait pour les Chicago Bulls, il a remporté 6 titres NBA et toutes les récompenses qui existaient. Il est considéré par la plupart comme le plus grand joueur de l'histoire. Véritable star sur et en dehors des terrains, Michael Jordan a transcendé son sport pour devenir l'une des icônes des années 80 et 90. Cependant, le salaire de Jordan en NBA ne lui a rapporté qu'un grand total d'environ 90 millions de dollars, et il est proche de valoir 2 milliards aujourd'hui. D'où vient tout cet argent supplémentaire ? Ses sponsors en représentent une part importante. Sa relation avec Nike reste particulièrement lucrative et lui rapporterait jusqu'à 100 millions par an en royalties. Des entreprises comme Gatorade, Coca-Cola et Chevrolet ont toutes capitalisé sur la popularité de Jordan à un moment ou un autre et certaines continuent de le faire. Tout cela contribue à la fortune de Jordan. Une autre contribution à la fortune de Jordan est sa part dans les Hornets de Charlotte. Les Hornets sont actuellement évalués à environ 1 milliard de dollars et Jordan possède plus de 90% de l'équipe, ce qui représente une part importante de sa fortune. Jordan est également à la tête d'un empire de restauration qui comprend le restaurant Florida's 1000 North, le Michael Jordan's Restaurant dans la banlieue de Chicago et sa franchise Steakhouse avec des établissements à Chicago et à Washington. Ces différentes entreprises expliquent pourquoi, bien qu'il soit le meilleur joueur de la NBA, son salaire ne couvre pas ses investissements. Mais comment dépense-t-il cette immense fortune ? Dans des maisons immenses, bien sûr. Voyons donc dans quoi la légende du basket dépense tout son argent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de commenter ci-dessous pour donner votre avis sur les maisons de Michael Jordan. Dans la banlieue de Chicago, Jordan possède une propriété de 7,39 hectares et de 5200 mètres carrés avec une piscine, un golf, un court de tennis et une maison colossale de 3000 mètres carrés. La maison comprend 9 chambres, 19 salles de bain et un 23 géant sur le portail de l'allée, juste pour rappeler à tous le numéro que la star du basket portait sur son maillot pendant sa carrière. Si vous pensiez que c'était impressionnant, attendez d'entendre les caractéristiques supplémentaires dont elle dispose. Un terrain de basket avec le logo Jumpman entouré des noms des enfants de Jordan. Il y a aussi un étang, plusieurs salons, un bar bien approvisionné et un design moderne sur toute la maison. Célèbre pour ses cigares, Jordan a également aménagé une pièce pour les fumer avec des tables personnalisées pour jouer aux cartes. De plus, les portes de la salle de jeu proviennent du manoir Playboy original de Chicago. Tout cela fait de cet endroit un sanctuaire des triomphes de la star du sport. Mais malheureusement, toute cette personnalisation a rendu la propriété difficile à vendre. La maison est sur le marché depuis 2012 et son prix s'élève actuellement à 29 millions de dollars. Malgré ce prix élevé, compte tenu de tous les travaux qu'il a effectués, Jordan subira sans doute une perte importante sur son investissement. Mais pour l'instant, Jordan n'a pas besoin de se précipiter car il vit dans sa maison actuelle. Ces jours-ci, Michael Jordan passe la plupart de son temps à Jupiter, en Floride. Sa maison de 13 millions de dollars en Floride a été achevée en 2013 après 18 mois de construction. L'espace est bien sûr un énorme 2500 mètres carrés avec 18 toits séparés pour créer un look de maison dans la maison. L'architecture est super moderne et comprend 11 chambres et 11,5 salles de bain et tout comme à Chicago, a une salle de cigares, une salle de basketball ainsi qu'une maison de gardien et une pool house. La propriété est située dans le très isolé Bears Club, une enclave connue pour ses résidents de haut standing amateurs de golf, avec un parcours conçu par la légende du golf Jack Nicklaus. L'achat du terrain a coûté à la star de la NBA environ 5 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 7 millions de dollars de frais de construction pour la personnalisation de Jordan. Il n'y a pas que les maisons dans lesquelles il vit qui lui appartiennent. Lorsqu'il veut simplement s'éloigner de tout, il se rend dans le paradis du ski, Park City, où il possède encore une autre maison. Celle-ci a coûté 7,5 millions de dollars. La maison compte 5 chambres et 8 salles de bain, et offre une vue imprenable sur les Wasatch Mountains. À l'intérieur, il y a des escaliers et de hauts plafonds. Pour le luxe, le manoir offre une piscine à débordement, une salle de sport et un théâtre privé. Si cela ne suffisait pas pour une autre maison de vacances, elle comporte également des cascades, des cheminées et une salle de golf. On se demande pourquoi Jordan a voulu vendre une si belle maison. De la maison de vacances à la maison de ville, nous allons maintenant explorer l'état d'origine de Jordan. La Caroline du Nord, où tout a commencé pour MJ, ne compte qu'une seule équipe de NBA, les Hornets, dont il est propriétaire. Il possède également une villa en bord de lac à Cornelius qu'il a achetée pour 3 millions de dollars. La maison comprend 6 chambres et est située, comme on peut s'y attendre maintenant, sur le terrain de golf Peninsula.
La propriété est à 35 km de Spectrum Center, le terrain de basket où les Hornets jouent leurs matchs à domicile. La maison elle-même fait 1200 mètres carrés avec une piscine extérieure et un quai privé avec accès au lac. Si Michael n'a pas envie de se rendre au stade Spectrum, le portefeuille de MJ comprend également un appartement situé à quelques pas de celui-ci. En fait, l'espace constitue l'intégralité du 7e étage du penthouse, soit environ 650 mètres carrés. L'immeuble est une structure moderniste rénovée avec des éléments d'architecture japonaise. Pour un peu de détente, il y a une terrasse avec une verrière pour un bain de soleil privé, une cuisine extérieure et une vue magnifique sur toute la ville. Tout cela pour un prix bas de 1,6 million de dollars. Bon marché pour MJ en tout cas. C'est l'impressionnant portefeuille immobilier de MJ et il totalise un énorme 60 millions de dollars. Mais comment se déplace-t-il entre les deux ? Bien sûr, il a besoin d'un moyen de transport luxueux. Jordan aime voyager avec style. Tout d'abord, son jet privé, un Gulfstream G550 qui porte le logo Jumpman et l'indicatif N236MJ avec son numéro de maillot, le nombre de titres de champion et ses initiales. Cela lui a coûté 61 millions de dollars. Il est également connu pour louer un yacht de 70 mètres appelé Mr. Terrible qui abrite 8 cabinets et un terrain de basket grandeur nature. Il n'est peut-être pas propriétaire de ce monstre, mais à 80 millions de dollars. Nous ne doutons pas que la caution de ce bateau coûte probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Et nous n'avons pas encore parlé de ses voitures. Il a un garage entier rempli de supercars, et en voici quelques-unes. Apparue en 2004, la DB9 est le prédécesseur de l'Aston Martin DB7, que Jordan possédait également. La volante est la variante décapotable. La DB9 volante est équipée d'une puissance de 470 chevaux et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h. À l'époque de sa sortie, une DB9 volante vous coûterait 200 000 dollars. MJ possède également l'une des voitures de la Trinité Hypercar originale, la Mercedes-Benz SLR McLaren. La version 722 est une édition spéciale de la SLR qui comprend un moteur SLR modifié qui génère une puissance de 641 chevaux. Au moment de sa sortie, le prix de la SLR 722 était d'environ un demi-million de dollars. Aujourd'hui, cependant, le prix des modèles 722 d'occasion avoisine les 1,2 million de dollars. Il semble logique que l'un des athlètes les plus célèbres de tous les temps possède également l'une des voitures les plus emblématiques de tous les temps. La Porsche 911 a été présentée pour la première fois en 1963 comme une voiture haute performance à 2 portes. Durant sa carrière, Jordan a possédé les modèles 930, 964 et 993 de la 911. Les baskets Air Jordan 6 empruntent également leur design à sa Porsche. Une Porsche 911 de base coûterait environ 90 000 dollars aujourd'hui. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer une vidéo.